Il était l'homme qui affirmait que l'on pouvait construire un corps de niveau mondial en quelques minutes, et non en quelques heures. Le culturiste qui croyait que la logique et la philosophie pouvaient surpasser la force brute. Pourtant, malgré ses idées révolutionnaires et sa confiance absolue, son histoire se termina bien trop tôt et de façon mystérieuse. Voici le récit de Mike Mentzer, l'outsider qui s'éleva jusqu'à l'élite du culturisme, défia toutes les traditions, puis vit tout s'effondrer dans une tempête de controverses, d'obsessions et de tragédies. Dans cette vidéo, nous dévoilerons son ascension, la révolution de son entraînement, l'affrontement choquant de 1980 qui changea tout, sa chute et les questions troublantes qui entourent encore sa mort prématurée. L'histoire de Mike Mentzer commence le 15 novembre 1951 à Germantown, Philadelphie, une ville réputée pour sa dureté ouvrière et son éthique de travail implacable. Un lieu parfait pour un homme qui redéfinirait un jour ce que signifiait vraiment la discipline. Dès son jeune âge, Mentzer montrait qu'il était différent. Alors que les autres enfants se contentèrent de sport ou de sortir après l'école, Mike était plongé dans les livres et les haltères. À seulement 11 ans, il commença à s'entraîner dans le sous-sol familial, inspiré par les magazines de musculation mettant en vedette des icônes comme Steve Reeves et Bill Pearl. Mais pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'esthétique. C'était une quête intellectuelle. Il considérait l'entraînement comme une expérience scientifique. Chaque répétition, chaque série était notée, analysée et perfectionnée. Au lycée, il soulevait déjà des charges impressionnantes et attirait l'attention grâce à son physique puissant et symétrique. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui suivaient les rumeurs des salles de sport, Mentzer abordait l'entraînement comme un universitaire. Il dévorait tout ce qu'il pouvait sur la physiologie, la nutrition et la théorie de l'exercice. Avant de se consacrer pleinement au culturisme, il étudiait même des cours de pré-médecine à l'Université du Maryland, avec l'intention de devenir psychiatre. Ce bagage scientifique influencera plus tard sa vision de l'entraînement et de la vie. Ses efforts finirent par payer de façon spectaculaire. En 1976, Mike remporta le titre de Mr. America, un tournant majeur qui le plaça parmi les étoiles montantes du sport. Son physique n'était pas seulement massif, il était équilibré. Proportions, symétrie et définition faisirent de lui un véritable modèle sculpté du potentiel humain. Mais c'est sa victoire à Mister Universe en 1978 qui marqua l'histoire. Il obtint un score parfait de 300 sur 300, devenant le premier et unique homme à réaliser cet exploit. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement le triomphe de son corps, mais celui de sa philosophie. L'année suivante, Mentzer passa au rang professionnel. En 1979, il remporta la catégorie poids lourd de Mister Olympia, partageant la scène avec des légendes comme Frank Zane et Chris Dickerson. Beaucoup prédisaient qu'en 1 ou 2 ans, Mentzer deviendrait le champion incontesté. Il n'était pas seulement un athlète, il était l'évolution du culturisme. Et ce n'était pas seulement ses victoires qui attirèrent l'attention, c'était son comportement. Mike Mentzer était audacieux, franc et d'une confiance absolue. Alors que la plupart répondaient avec des clichés, Mike parlait comme un philosophe. Il citait Ayn Rand, débattait de logique d'entraînement et s'attaquait aux vaches sacrées du culturisme. Pour lui, la réussite dépendait de la pensée rationnelle, pas de la répétition aveugle, et il n'hésitait pas à le proclamer devant la caméra. Son système révolutionnaire Heavy Duty reflétait cet état d'esprit. Influencé par Arthur Jones, l'inventeur des machines Nautilus, Mentzer affirmait que moins pouvait être plus. Des séances courtes, ultra-intensives, menées jusqu'à l'échec musculaire absolu, pouvaient produire de meilleurs résultats que les interminables séances de gym des années 1970. Son idée était simple mais radicale, travailler dur, pas longtemps. Certains le traitèrent de génie, d'autres de paresseux ou d'arrogant. Mais une chose était indéniable, ses résultats parlaient d'eux-mêmes. Son corps prouvait sa théorie. Mike ne cherchait pas à s'intégrer, mais à redéfinir le culturisme. Et pendant un temps, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Les compétitions, la gloire, les contrats, Mentzer semblait sur une trajectoire irrésistible. Mais derrière les trophées et la philosophie, des fissures commençaient à apparaître. Car dans un sport dominé par la politique, l'ego et l'image, la logique ne gagne pas toujours. Et pour Mike Mentzer,
cette vérité allait frapper plus fort que n'importe quelle charge qu'il ait jamais soulevée. L'Olympia 1980, le tournant. L'année 1980 allait devenir l'une des plus explosives et controversées de l'histoire du culturisme. L'événement, Mr Olympia à Sydney, en Australie. Pour Mike Mentzer, ce n'était pas une compétition de plus. C'était censé être son couronnement. La nuit où des années de discipline, d'intelligence et d'intensité allaient enfin lui rapporter le titre le plus convoité du sport. Mentzer arriva à Sydney au sommet de sa forme. Son physique était exceptionnel, dense, symétrique, sculpté avec une précision presque mathématique. Les fans et les experts voyaient en lui le futur champion, celui qui détrônerait Frank Zane ou Chris Dickerson. Pour beaucoup, ce serait la victoire de la philosophie heavy duty sur les traditions d'entraînement à haut volume. Mais quelques jours avant l'événement, un tremblement secoua le monde du culturisme. Arnold Schwarzenegger, 6 fois Mr Olympia, retiré depuis 5 ans pour se consacrer au cinéma, annonça soudain qu'il allait revenir et concourir ce week-end-là. Sans préparation officielle, sans annonce préalable. Sa présence changea instantanément tout. Arnold n'était pas un simple concurrent. Il était le visage du culturisme. Sa stature médiatique était telle que son retour semblait moins une compétition qu'un couronnement programmé. Les tensions explosèrent en coulisses. Selon plusieurs athlètes, dont Mentzer lui-même, des disputes éclatèrent pendant la réunion des candidats. Certains affirmaient que les juges étaient déjà biaisés. D'autres craignaient que l'événement ne soit qu'un coup marketing destiné à augmenter la célébrité d'Arnold, alors que Conan le Barbare allait bientôt sortir au cinéma. Le soir du concours, l'atmosphère dans l'opéra de Sydney était électrique, mais tendue. Le public anticipait quelque chose de grand, mais beaucoup sentaient que le résultat était déjà écrit. Les pauses furent féroces. Mentzer présenta une performance nette, puissante, méthodique. Arnold misait sur son charisme, sa présence scénique. Son physique, encore impressionnant, manquait pourtant de la finesse et de la définition de ses meilleures années. Mais son aura remplissait la salle comme une vague. Puis vint la décision. Lorsque le nom d'Arnold Schwarzenegger fut annoncé comme vainqueur du Mr Olympia 1980, la salle explosa, non de joie, mais de confusion. Certains applaudirent, beaucoup huèrent, d'autres restèrent figés, stupéfaits. Mike Mentzer, classé entre la 4e et la 5e place, était visiblement furieux. Il n'était pas le seul. Boyeko, Chris Dickerson et même Frank Zane dirent plus tard qu'ils jugeaient l'événement injuste. Mentzer déclara publiquement que ce concours était une mascarade, que le résultat avait été décidé d'avance pour favoriser Arnold pour des raisons commerciales et politiques. Pour lui, c'était la preuve que le culturisme avait sacrifié son intégrité au profit de la rentabilité. Plus tard, il évoquerait ce moment avec amertume, disant « C'est la nuit où le sport que j'aimais a perdu son âme ». Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une défaite, mais de la manière dont elle avait eu lieu. Mentzer, le perfectionniste, avait bâti sa vie sur la logique, l'équité et les résultats. Ce soir-là, rien de tout cela ne comptait. L'homme qui, selon lui, méritait de gagner n'avait pas remporté le titre. Et cette révélation brisa quelque chose en lui. À seulement 29 ans, Mike Mentzer prit une décision qui sidéra le milieu du culturisme. Il s'en alla. Pas de tournée d'adieu, pas de retour annoncé. Il se retira définitivement du monde compétitif, tournant le dos au sport qui avait façonné toute sa vie. Une décision audacieuse, mais douloureuse. Parce que même si Mike quitta la scène, il ne put abandonner le ressentiment, les questions et le sentiment d'avoir été trompé. Ses émotions le suivraient pendant le reste de sa vie, façonnant son prochain chapitre, rempli de rébellion, de génie et, finalement, de profondes difficultés. Cette seule nuit de 1980 ne marqua pas seulement la fin de la carrière de Mike Mentzer. Elle devint le tournant qui déclencha une lente et tragique descente. Ce qui commença comme une protestation contre la corruption allait se transformer en années de conflits intérieurs et d'isolement. Car quitter le sport n'était pas la fin de l'histoire de Mike Mentzer. C'était le début d'une bataille, cette fois non pas contre d'autres concurrents, mais contre lui-même. La vie après la compétition. Lorsque Mike Mentzer quitta la scène compétitive en 1980, beaucoup pensaient que son histoire était terminée. Mais pour Mike, c'était une renaissance. Il n'était pas du genre à disparaître discrètement dans l'ombre. Le feu qu'il avait autrefois poussé à sculpter l'un des physiques les plus disciplinés du culturisme
brûlait désormais vers une autre mission. Éduquer, provoquer la réflexion et transformer la manière dont le monde comprenait la force. Il canalisa sa déception envers le sport dans sa nouvelle grande vocation, l'écriture et l'enseignement. Dans les années qui suivirent, Mentzer devint l'un des intellectuels les plus influents du monde du fitness. Il écrivit abondamment pour des magazines de culturisme tels que Iron Man et Muscle and Fitness, où ses chroniques se distinguaient par leur rigueur scientifique et leur profondeur philosophique. Il ne s'intéressait pas aux contes de répétition ou aux shakes protéinés. Il voulait discuter de logique, d'éthique et de psychologie de la réussite. Puis vint l'œuvre de sa vie, la série de livres Heavy Duty. Le premier Heavy Duty puis Heavy Duty 2, Mind and Body, allèrent bien au-delà des guides d'entraînement typiques. Ce n'étaient pas de simples manuels de fitness, mais des plans de vie rationnels. Écrits par un homme convaincu que l'excellence physique et la clarté mentale étaient indissociables, ces livres présentaient l'entraînement comme une science du stimulus et de la récupération, un processus de cause à effet soigneusement mesuré. Pour Mentzer, passer des heures à la salle n'était pas de la discipline, mais une irrationalité déguisée en effort. Son message central était simple mais révolutionnaire. S'entraîner moins, penser davantage, réaliser moins de séries mais les rendre décisives. Pousser jusqu'à la limite absolue, puis laisser le corps se reposer et grandir. Cette approche renversait la sagesse traditionnelle du culturisme et divisait la communauté comme rarement auparavant. Beaucoup se moquèrent de ces idées, les jugeant trop extrêmes ou non prouvées. D'autres y trouvaient une libération. Son système Heavy Duty offrait un refuge aux bodybuilders épuisés par les entraînements interminables et apportait structure, logique et cohérence dans un sport souvent dominé par la superstition. Rapidement, Mentzer développa un cercle fidèle de penseurs, de rebelles et de marginaux qui le considéraient non seulement comme un entraîneur, mais comme un maître. Mais l'intellect de Mike ne s'arrêtait pas aux muscles. Sa fascination pour l'objectivisme d'Ayn Rand devint la colonne vertébrale intellectuelle de sa vie. Il lisait ses œuvres de manière obsessionnelle et en adopta les principes, l'intérêt personnel rationnel, l'individualisme et la raison comme vertu morale. En interview, il citait Atlas Shrugged et The Fountainhead aussi aisément qu'il pouvait réciter l'anatomie musculaire. Pour lui, le culturisme était de la philosophie en mouvement, une manière de démontrer physiquement la puissance de l'esprit à dominer la nature et la limitation. Il déclara un jour « Le culturisme est l'expression ultime de la volonté rationnelle de l'homme de façonner la matière, de contrôler la réalité, de se créer lui-même. » Cette idée fascinait certains et agaçait profondément d'autres. Beaucoup admirèrent son génie, d'autres le considéraient comme arrogant ou déconnecté de la réalité. Pourtant, son influence était indéniable. L'un de ceux qui le marqua le plus fut Dorian Yates, qui deviendrait 6 fois Mister Olympia dans les années 1990. Yates attribua à Mentzer sa transformation philosophique de l'entraînement, abandonnant les séances interminables pour une intensité brève et brutale. Il qualifia la logique de Mentzer de révélation, disant qu'elle lui apporta la clarté nécessaire pour s'entraîner plus dur et plus intelligemment. À travers Yates, la méthode Heavy Duty atteignit enfin la scène de l'Olympia, non pas au nom de Mentzer, mais à travers un autre qui porterait sa torche. Mort prématurée et conséquences. Au début des années 2000, Mike Mentzer vivait discrètement en Californie. Il entraînait des clients, écrivait et continuait à diffuser son message Heavy Duty à un cercle restreint mais fidèle d'adeptes. Bien que la célébrité se soit depuis longtemps dissipée, il conservait la même conviction intérieure, ce mélange d'intellect et d'entêtement qu'il avait défini depuis sa jeunesse. Mais derrière cette apparence calme, sa santé se détériorait rapidement. Le 10 juin 2001, la tragédie frappa. Mike Mentzer fut retrouvé mort dans son appartement à l'âge de 49 ans. La cause officielle du décès fut inscrite comme des complications cardiaques, probablement une crise cardiaque. Pour ceux qui avaient suivi sa carrière, la nouvelle fut un choc immense. Le philosophe du muscle, l'homme qui avait enseigné l'entraînement avec précision et intention, était parti bien trop tôt. Mais dans un cruel retournement du destin, la tragédie ne s'arrêta pas là. 2 jours plus tard, son frère cadet, Ray Mentzer, lui aussi culturiste respecté et partenaire d'entraînement de toujours, mourut dans le même appartement. Les 2 décès successifs bouleversèrent le monde du bodybuilding.
Cela semblait presque symbolique, comme si les deux frères, inséparables dans la vie, refusaient de se séparer dans la mort. Les rumeurs commencèrent rapidement à circuler. Certains spéculaient qu'il partageait une condition cardiaque génétique qui s'était aggravée silencieusement au fil des années. D'autres évoquaient l'historique de Mike avec les amphétamines, substances susceptibles de fragiliser le cœur lorsqu'elles sont consommées de façon chronique. Selon certains rapports, des traces de morphine auraient été trouvées lors de l'autopsie, sans que l'on sache s'il s'agissait d'un usage prescrit ou récréatif. D'autres encore pensaient que des années de stress, de tourmente émotionnelle et de surmenage avaient fini par le rattraper. Quelle qu'en soit la cause, la perte était immense. La communauté du bodybuilding pleura un homme qui avait osé défier l'establishment, qui avait refusé de suivre la foule, même lorsque cela lui avait coûté cher. Des fans du monde entier rendirent hommage à celui qui avait transformé leur façon de penser l'entraînement, l'intensité et l'individualité. Depuis sa disparition, l'héritage de Mike Mentzer n'a cessé de grandir. Sa philosophie heavy duty, autrefois considérée comme radicale ou irréaliste, est désormais étudiée, débattue et pratiquée par des athlètes du monde entier. Son influence se retrouve chez tous ceux qui valorisent autant la récupération que l'effort, qui cherchent la précision plutôt que le chaos, qui croient que l'esprit guide le muscle. Même des champions modernes comme Dorian Yates et les générations qui ont suivi continuent de créditer Mentzer pour avoir façonné leur compréhension de la vraie intensité. Bien que sa vie ait été écourtée, l'impact de Mike n'a jamais disparu. Son histoire demeure à la fois inspirante et avertissante, rappelant que la brillance et le fardeau marchent souvent ensemble. Car au-delà de la scène et de la célébrité, le véritable héritage de Mike Mentzer n'est pas seulement le corps qu'il a sculpté, mais le message qu'il a laissé derrière lui. Que pouvons-nous tirer de sa vie ? Peut-être que la grandeur ne dépend pas seulement de ce que l'on peut soulever, mais de ce que l'on apprend lorsque le poids devient trop lourd à porter. Des décennies après sa mort, l'influence de Mike Mentzer pulse encore dans les veines du bodybuilding moderne. Le système heavy duty qu'il a conçu a changé à jamais la manière dont les athlètes envisagent l'entraînement. Fini les heures interminables en salle considérées comme l'unique voie vers l'excellence. Sa philosophie, séances courtes, volume réduit, intensité élevée et récupération abondante, a redéfini l'efficacité et forcé une nouvelle génération à repenser le lien entre l'effort et la croissance. Ce qui était autrefois considéré comme une hérésie est aujourd'hui de la science. La physiologie du sport a confirmé une grande partie de ce que Mentzer enseignait. La récupération n'est pas une faiblesse mais une stratégie. Plus n'est pas toujours mieux. L'intensité, et non la durée, détermine le progrès. En ce sens, son œuvre était prophétique, des décennies en avance sur son temps. Mais l'héritage de Mentzer ne se limite pas à ses principes d'entraînement. Son histoire incarne aussi un avertissement concernant la frontière fragile entre ambition et obsession. Sa quête de perfection, physique, mentale et philosophique, fut à la fois sa force et sa perdition. Derrière la structure rationnelle de son système heavy duty, se trouvait un homme qui exigeait la même précision de lui-même et du monde qui l'entourait. Lorsque ce monde le déçut, par la politique, le rejet ou l'injustice, les fissures commencèrent à apparaître. Son histoire parle de quelque chose d'universel, le prix de la poursuite de la grandeur. Le tribut que cela impose, non seulement au corps, mais à l'esprit. Les dommages silencieux que l'on encaisse lorsqu'on vit sous une pression constante pour être exceptionnel. Et dans le cas de Mentzer, cela soulève des questions profondes sur la santé mentale, l'addiction et les blessures émotionnelles d'une vie vécue entièrement dans la poursuite d'un idéal. Aujourd'hui encore, les fans débattent de grands « et si ». Et si Mike Mentzer n'avait pas quitté la compétition après l'Olympia 1980 ? Aurait-il pu revenir plus fort ? Peut-être même remporter enfin le titre qui l'avait toujours échappé ? Ou bien cette nuit était-elle destinée à le briser ? Et qu'en est-il de sa propre philosophie, celle qui a tout changé ? Son approche heavy duty a-t-elle prolongé sa carrière grâce à l'efficacité ou écourté sa vie par une intensité implacable ? Ce sont des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse, car l'histoire de Mike Mentzer est à la fois triomphante et tragique. Celle d'un homme qui cherchait le contrôle absolu dans un monde qui refusait de suivre ses règles. L'homme qui apprit aux autres à s'entraîner dur et à penser encore plus dur, paya finalement le prix le plus lourd pour sa quête inébranlable de perfection. Mais peut-être est-ce pour cela que son nom résonne encore,
non seulement dans les salles de sport ou les livres, mais dans le cœur de tous ceux qui se sont déjà poussés au bord du gouffre en quête de grandeur. Alors maintenant, c'est à vous. Quel pensez-vous être le véritable tournant dans la vie de Mike Mentzer? L'Olympia 1980, son retrait de la compétition, ou quelque chose de plus profond que nous ne comprendrons jamais totalement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car l'histoire de Mike ne parle pas seulement de bodybuilding. Elle parle de la ligne fragile et fascinante entre génie et destruction. De son ascension fulgurante comme étoile montante du bodybuilding à sa révolution intellectuelle qui défia chaque norme du sport, jusqu'à son effondrement tragique marqué par la lutte et la perte, l'histoire de Mike Mentzer est une histoire de brillance, de défi et de tragédie. Il a vécu comme un homme qui exigeait la raison dans un monde gouverné par l'ego, qui croyait que le corps pouvait être perfectionné par la logique et qui refusait de plier face à la politique de la scène. Sa mort prématurée en 2001 a mis fin à son voyage, mais son héritage reste intact. Chaque fois qu'un athlète choisit l'intensité plutôt que le volume, la logique plutôt que la tradition, ou le repos plutôt que l'épuisement, il fait écho au message de Mentzer. Il était plus qu'un culturiste, il était un penseur qui osait demander « pourquoi ?» lorsque tout le monde demandait « combien ?» Son corps a disparu, mais ses idées résonnent encore dans chaque salle où quelqu'un pousse jusqu'à l'échec, prend des jours de repos et refuse de simplement se conformer. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'analyses profondes sur les légendes, controverses et récits méconnus qui façonnent le monde du bodybuilding. Et dites-nous dans les commentaires ce que l'histoire de Mike Mentzer nous apprend réellement sur la force, le succès et le prix de la perfection.